Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et à 8h20, mon invité c'est Thierry Marx, le chef cuisinier étoilé, l'entrepreneur Thierry Marx. Parce que là, depuis 3 minutes, on parle ensemble de l'économie, de la dette, du monde de demain, de la formation. On va parler de tous ces sujets ensemble parce qu'ils sont passionnants. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Déjà, une question, parce qu'on n'en peut plus Thierry Marx. On veut retourner au restaurant. On sait que cette semaine, mercredi ou jeudi, le Premier ministre devrait annoncer la prochaine étape du plan de déconfinement avec sans doute l'ouverture des restaurants en zone verte le 2 juin, peut-être dans toute la France, c'est ce qu'on m'a dit moi ce week-end, parce que l'Île-de-France serait en train de basculer dans le vert, selon tous les critères. Est-ce que vous espérez, Thierry Marx, que tous les restaurants en France ouvrent le 2 juin ? Oui, je l'espère. Je sais qu'on réouvrira pas tous en même temps, parce que ceux qui sont liés à la clientèle internationale, tant que l'espace aérien n'est pas ouvert, ça sert pas vraiment à grand chose de rouvrir. Mais il faut réouvrir pour remettre la mécanique en marche. Un outil de travail se déprécie très très vite. Il va falloir former les personnels aux nouveaux process sanitaires. Ça va prendre du temps. Un restaurant, on n'allume pas la lumière et ça revient. Donc il nous faut se réapprovisionner aussi. Il faut se réapprovisionner. Il nous faut une date. Ça c'est un point sur l'horizon dont on a absolument besoin. Et puis n'oublions pas que la gastronomie est un grand écosystème. Les agriculteurs attendent nos réouvertures. Les produits sont là, il faut qu'on puisse leur acheter leurs produits. Vous voulez une date, soit le 2 juin ou le 22 juin pour Paris, il nous faut une date. Vous avez des indications là, de ces derniers jours, effectivement, ça pourrait s'accélérer ? Non, elles sont très contradictoires. Donc le 2 paraissait arriver, le 22, alors, vous voyez, on est dans les... Voilà, ce qu'il nous faut c'est une date. Et je pense qu'il faut faire confiance. Et l'exécutif, je pense, l'a compris. Il faut faire confiance à cette profession qui saura être au rendez-vous, y compris durant rendez-vous sanitaire. Parce que nos métiers sont basés sur la confiance. La confiance de nos clients, la confiance de nos collaborateurs. Si cette confiance, on n'arrive pas à l'installer et de prendre le temps de l'installer correctement, ça va être compliqué. Est-ce que vous nous voyez à le restaurant derrière des vitres de plexiglas avec des masques ? Comment vous voyez la réouverture ? Vous savez, j'ai vécu 2002-2003 le SRAS à Hong Kong. Et c'est vrai que l'État de Hong Kong, l'exécutif de Hong Kong nous avait demandé d'être proactif sur l'approche sanitaire. Eh bien, les professionnels de l'île avaient été proactifs et avaient mis des choses en place extrêmement intéressantes. Les nouvelles planifications, moins de monde dans les restaurants, mais des ouvertures plus larges. Donc on s'était adapté finalement. Et puis évidemment avec les gestes barrières absolument nécessaires. Donc on saura faire. Très honnêtement, je pense que cette profession a déjà les normes HACCP qui sont déjà d'un très bon niveau en France. Eh bien, si on élève un petit peu l'exigence sanitaire, on ira au-dessus de ça et on sera prêt. Mais peut-être pas être trop contraignant, qu'on laisse effectivement, comme vous le disiez, de la souplesse pour que chaque restaurant, en fonction de sa clientèle, des horaires d'ouverture possibles, s'organise pour garantir une sécurité sanitaire maximale, mais pas non plus délirante, parce que sinon vous n'allez pas travailler, vous n'allez pas être rentable, vous ne pourrez pas réouvrir. Exactement. Alors déjà, est-ce qu'on va parler de rentabilité tout de suite ? Non, déjà si on ne laisse pas l'outil de travail se déprécier, si on permet aux collaborateurs de ne pas rester dans cette zone anxiogène qui est de ne pas avoir de travail parce que c'est extrêmement anxiogène, ça nous permettra de redémarrer. Et ça c'est extrêmement important pour notre activité. Je sais que vous êtes un entrepreneur qui attachait beaucoup d'importance comme beaucoup de grands chefs, à la cohésion des équipes. Vous avez 600 à 700 salariés entre Paris, le Japon, les États-Unis, Hong Kong. Comment vous allez recréer cet esprit d'équipe entre toutes vos équipes dans tous les restaurants? Il faut le remettre en place, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se redémarre rapidement, certes. On n'a pas perdu le contact de nos collaborateurs, on n'a pas perdu le contact avec nos cadres, on a continué à travailler. On a travaillé sur la formation sur ce Covid. Qu'est-ce que c'est que ce Covid? Comment il est arrivé dans nos murs? Et puis de former le personnel et continuer à le former. Donc la formation est absolument nécessaire pour retrouver de la cohésion. Puis après, il va falloir mettre en pratique, retrouver les automatismes du métier. Il y aura beaucoup de travail de mise en place et d'être là pour tout vérifier. Vous avez réouvert vos restaurants à Hong Kong il y a quelques temps. Oui. En Chine aussi ou pas encore? Chine aussi, oui. Comment ça se passe? On est très curieux de savoir, effectivement, puisque vous êtes aux avant-postes. Vous avez vu ce qui se passait quand on rouvrait concrètement? Alors ça recrante assez bien.
C'est-à-dire qu'on voit des crantages de chiffre d'affaires qui se refont petit à petit, ça c'est intéressant, les gens ressortent. Et puis on voit tous ces signaux faibles qui étaient pré-Covid, le click and collect, toutes ces choses de repas livrés, etc., qui s'accélèrent aussi. Ça continue. Donc je pense que ça va arriver en France, bien entendu, que ce click and collect et ces livraisons à domicile vont s'accélérer. À nous de trouver les bonnes plateformes pour qu'elles soient qualitatives et pas trop chères, effectivement, pour qu'on puisse livrer. Mais le crantage de chiffre d'affaires est revenu quand même de façon assez intéressante. D'ailleurs, le crantage de la consommation est redevenu aussi assez intéressant en Chine. Vous disiez tout à l'heure que vous ne pourriez peut-être pas ouvrir tous les restaurants en même temps. Ça veut dire que par exemple, il y a certains restaurants que vous allez laisser fermer parce qu'il n'y a pas de touristes. Exactement, que tant que l'espace aérien est fermé, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de clients étrangers, eh bien, il est évident que pour certains de nos établissements, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on n'a pas intérêt à réouvrir tout de suite. Je pense qu'il faudra attendre le mois de septembre. Mais ça nous permet aussi d'avoir les équipes, de commencer à les faire travailler et encore une fois, de mettre les process en place pour accueillir nos clients. Est-ce que vous avez été entendu par les bailleurs sur les loyers? Est-ce que vous avez eu des gens compréhensifs? Je vous vois sourire. Oui, parce que c'est compliqué, c'est-à-dire que on a parlé des banques qui ont été pour certaines au rendez-vous. En tout cas, moi, je ne me plains pas. On a parlé de l'État. L'exécutif a été au rendez-vous. Quand même, ce chômage partiel, on l'a pas eu ailleurs dans le monde. Il était en France et on était assez content de trouver l'exécutif qui a répondu à ça. Le PGE qui a quand même fait amortisseur pour certains de mes collaborateurs, mais ça c'est intéressant. Et au rendez-vous maintenant, on attend un peu les bailleurs, les foncières. Vous les attendez toujours. Et qu'on puisse négocier. Alors les petits bailleurs, très honnêtement, ils ont compris l'effort de guerre. Moi, ceux que je rencontre, en tout cas pour mes affaires, ont été plutôt bienveillants. Donc on s'est accordé là. Maintenant, on va voir avec les grandes foncières comment on peut discuter. Le compte n'y est pas encore. Le compte n'y est pas encore. Mais encore une fois, le PGE c'est bien, mais creuser sa dette, c'est ennuyeux aussi. Mais justement, Thierry Marx, j'ai vu cette tribune passionnante dans le Nouvel Obs que vous avez écrite la semaine dernière sur l'économie de l'endettement. Je me dis, c'est incroyable, Thierry Marx, ce grand chef, ce grand entrepreneur qui s'insurge contre l'économie de la dette. Et ce matin, notre étude Point International qu'on a décryptée avec Emmanuel Le Chypre nous révélait que l'endettement des entreprises avait augmenté de 30% depuis 10 ans. Et ça s'est évidemment aggravé avec la crise. Ça vous inquiète? Ça m'inquiète, oui, parce que plus vous avez de dettes, plus vous êtes lourd sur le ramp-up et vous décollez pas vite et vous trouvez pas votre rythme de croisière et puis il faut rembourser cette dette. Donc c'est toujours très compliqué et très fragilisant. Et le risque, on le connaît, c'est de ne pas pouvoir rembourser et de mourir. Donc il faut absolument créer, à mon avis, ce grand fonds d'investissement à impact social et impact environnemental. Oui, vous voulez un fonds de transition. Un fonds de transition. Pour toute l'économie, Moi, je parle de ce que je connais, donc c'est l'alimentation. Ouais. Quand je regarde, moi, je suis associé avec Bleu Blanc Cœur, par exemple, ces agriculteurs qui ont commencé des transitions, sont là eux aussi à l'arrêt. Le monde de la gastronomie, mais le monde de l'hôtellerie, qui va avoir besoin de se relancer, aller vers d'autres marchés. Il faut un fonds de transition qui nous alourdisse pas pour redécoller sur les 10 prochaines années. Et puis, mais un fonds de transition pour redémarrer autrement, j'ai envie de dire, en tout cas avec des critères de développement durable. Exactement. C'est-à-dire que j'entends ça et là, la bourse, ça, mais cette économie, j'ai pris cette métaphore qui est peut-être absurde, mais c'est un train qui était à l'arrêt en race campagne. On sait que ce train va repartir, mais pour aller où? C'est quoi le projet? Faire le même taux de consommation, avoir une croissance qui soit une croissance absolue, mais pas une croissance positive. Bon, je suis pour la croissance, mais une croissance positive. Donc je crois que pour aider les entreprises à aller vers cette transition, il nous faut un fonds de transition qui nous aide sur 10 ans. Et je pense qu'on a une date historique pour inventer demain. On a une date historique. Et ça sera aussi votre responsabilité. Merci beaucoup de nous aider à inventer ce monde de demain. Thierry Marx, d'avoir été aussi notre invité ce matin.